Bonjour les amis, la classe politique, la classe médiatique est sous le choc. Comment cela est-il possible? Un de nos vaillants pompiers a été blessé par balle à Étampes. Ils n'en croient pas leurs yeux, ils n'en croient pas leurs oreilles. Bah oui, eux ils pensaient que les pompiers c'était comme nous quand on était gamin, quand il y avait la sirène qui retentissait à la mairie, on se précipitait à la caserne des pompiers et puis on voyait les vaillants soldats du feu. Ils arrivaient tous en vélo, en mobilette, en voiture et ils sautaient dans le camion avec le pimpon et nous sur le bord du trottoir on les applaudissait tous. On avait une admiration sans borne pour ces personnes qui risquaient leur vie pour essayer de sauver la nôtre. Alors bon, ça a un tout petit peu changé. La France n'est plus tout à fait la même. Et maintenant, il y a un nouveau jeu dans ce qu'ils appellent les quartiers populaires et que d'autres appellent plutôt les territoires perdus de la République, voire les plus méchants, les banlieues islamisées. On attire les pompiers dans des guet-apens. On allume des feux de poubelle, on fait brûler des voitures, les pompiers ils arrivent, on caillasse les pompiers, ça c'est un jeu formidable. On caillasse les pompiers, comme ça les policiers ils arrivent et c'est l'objectif. On canarde les policiers, on leur tire dessus avec des mortiers, des cocktails Molotov, on leur balance des pavés depuis le troisième étage. Bref, c'est le jeu, mais parce que les policiers, ils ont rien à faire, c'est une armée d'occupation que certains y disent. Et puis, il n'y a pas que les policiers qu'on allume, à balles réelles parfois, comme à Villiers-le-Bel dans les années 2006-2007. Mais c'est normal, parce que la présence des policiers, comme dirait Poutou, comme dirait Besancenot, comme dirait Mélenchon, même la présence des policiers, c'est une provocation pour les paisibles jeunes qui sont victimes des accidents de la vie, comme il dirait Dupond-Moretti. Donc c'est normal, il faut comprendre. Mais bon, il n'y a pas que les policiers, après il y a les médecins. Alors les médecins, on a du mal à comprendre, mais c'est comme les pompiers. Les médecins, ils représentent la France, ils représentent la République, ils ont du fric, et puis il faut leur taper sur la gueule. D'ailleurs, sur la République, Darmanin, il a dit que le pompier blessé, c'était une agression contre la République. Moi, j'aurais dit la France, mais lui, il a dit la République. Donc on reprend. Les médecins, c'est pareil. Les facteurs, les postiers, c'est le grand jeu. Moi, je me rappelle quand mon fils était facteur à Mende, c'est arrivé, Mantes-la-Jolie, Val-Fouré. Les postiers, ils avaient la consigne, ils arrêtaient la tournée à l'heure où les jeunes, ils sortaient de l'école. Ah ouais, c'est extraordinaire. Donc tant pis pour ceux qui avaient besoin de courrier. Ils attendaient le lendemain, tout va bien. Puis les chauffeurs de bus, c'est pareil. Bon, les chauffeurs de bus, attendez, ils se comportent mal. Ils osent dire aux jeunes de payer leur place. C'est vachement violent. C'est vachement agressif et tout. Puis ils osent leur dire de porter un masque. Bon, vous savez ce que je pense du masque, mais par ailleurs, je pense qu'ils leur demanderaient n'importe quoi de toute façon. Tous les prétextes sont bons. Donc il y a un chauffeur de bus de 58 ans qui est mort à Bayonne, mais Darmanin, il est venu, il a dit que les coupables, ils seraient sévèrement punis. La famille, elle avait l'air rassurée. Puis hier, il y en a un autre qui s'est fait péter la gueule à Martigues. Il a 59 ans, par plusieurs jeunes, à la fin de son service. Et pendant ce temps-là, donc pendant que le 14 juillet, nos pompiers se font canarder à balles réelles, pendant que le 14 juillet, nos policiers se font attaquer par des bandes ethniques qui, dans des dizaines de villes, ce qui ressemble tout de même à des scènes de guerre, on ne sait pas comment on doit les appeler, religieuses, de racailles, ethniques, on ne sait pas. Mais pendant ce temps-là, donc, pendant que dans des dizaines de villes, on a vraiment l'impression d'être en guérilla, les Traoré continuent à se foutre ouvertement de la gueule de la France et des autorités françaises. Vous savez, il y a déjà une fresque qui a eu lieu, qui a été faite à Stein, qui proteste contre les violences racistes et policières. Alors, oulala, le préfet du 93, il a demandé au maire communiste, qui a par ailleurs
un nom, on va dire, un petit peu outre-Méditerranée, pour ne dire que cela. On est loin du temps où la religion, c'était l'opium du peuple, c'est plus pareil maintenant. Avant, c'était le catholicisme, maintenant, c'est une autre religion. Donc, je reviens, le préfet, il a piqué une grande colère. Il a dit au maire qu'il fallait qu'il retire la fresque et qu'il retire le mot policier. Mais le maire, il a fait des procédures et tout, il n'a pas voulu. Par contre, il y a un groupe qui se réclame d'Ivan de Benedetti qui a tagué la fresque. Là, le maire, il a tout de suite réagi. Il a fait effacer les tags sacrilèges sur la fresque, mais il a laissé les violences policières. C'est sûr que les jeunes, avec des exemples comme ça, ils sentent que les lois de la France elles sont vachement respectées, que les lois de la République, qui naturellement est une et indivisible, elles sont inviolables. Et puis le pouvoir, il a envoyé aussi des messages vachement forts aux jeunes qui tirent sa balle réelle sur les pompiers et qui agressent les policiers. Il a mis Dupond-Moretti à la justice et Gérard Moussa Darmanin à l'intérieur. Là, les jeunes, ils ont compris qu'après des nominations comme ça, ils allaient pouvoir continuer et que c'était encore mieux, encore plus facile que du temps de Castaner et Belloubet. Et pourtant, Castaner, il voulait déjà faire mettre à genoux les policiers pour demander pardon au nom du racisme de la police et au nom des violences qu'ont subi les malheureux noirs. Il avait donc demandé aux policiers de se mettre à genoux, mais là, il en a fait trop. Et la Belloubette, elle avait quand même réussi à libérer 15 000 prisonniers pendant la fin du coronavirus et du confinement. 15 000 qui, naturellement, pour quelques-uns, ont juste agressé quelques malheureux dont on dit qu'ils étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment. Puis attention, les messages... Ils ont mis un nouveau Premier ministre, Castex, avec un accent un peu forcé du sud-ouest et tout. Castex, il a parlé 1 heure 1 quart hier. Ouh là là, il a dit que les sécessions, que les zones de non-droit, ça allait plus exister. Les mecs, ils ont dû se dire, oh la vache, là, ce coup-là, on a un coriace. Mais non, rassurez-vous, parce que Dupond-Moretti et Darmanin, et puis Macron à l'Élysée, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, Castex, il a parlé 1 heure 1 quart, il n'a pas dit un mot sur l'immigration. C'est donc qu'en France, pendant 1 heure 1 quart, il n'y a aucun problème avec l'immigration. L'assimilation se fait parfaitement. On est grâce aux valeurs de la République, on est dans tout ça, ça va être des nouveaux Français, ils y sont automatiquement, puis on a naturalisé 112 000 nouveaux Français en 2019 et on a refusé que 75 dossiers. Vous voyez donc, c'est la preuve que tout va bien. D'ailleurs, comme le disait l'ineffable ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebari, c'est encore un mélange bizarre, Jean-Baptiste Djebari, ce qui s'était passé à Bayonne où quand même le malheureux Philippe Monguillot a perdu la vie, ce n'était qu'une incivilité de plus. Donc quand des racailles tirent sur des pompiers à balles réelles et les blessent, ce n'est naturellement pas une agression raciste, pas une agression contre la France, mais comme dirait Dupond-Moretti, une incivilité due aux graves blessures que la vie a occasionnées chez ces malheureux. Bonne journée les amis!